On va attendre qu'il arrive, Marco, pour que tu te présentes et que tu nous présentes le sujet, parce que tout le monde a hâte sur cette histoire de podcast. Je pense que ça peut donner des idées à plein de gens qui sont avec nous là tout de suite, et puis surtout, ou aussi à tout un tas de gens qui sont pas avec nous, parce que c'est compliqué d'être là en live, et notamment pendant 60 heures toute une semaine, mais il y a beaucoup de gens qui vont regarder ça en replay. Donc c'est pour ça qu'on a lancé les enregistrements aussi pour pouvoir faire profiter de ça à tous ceux qui sont en forfait VIP sur le sommet et qui pourront regarder les replays. Je sais pas, Jérôme, si tu veux présenter Marco, introduire sa prestation d'abord, ou si on lance Marco direct. Ouais, écoutez, comme vous voulez, là. Marco, comment tu Moi, je vois suis ça? prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Si t'es prêt, alors allons-y. Excellent. Donc, j'ai la main pour le Vous partage n'êtes d'écran. pas Oui, ça Ah, va. je vais te enregistré. nommer co-hôte. On va faire ça. Pardon? Je vais te donner les Vous venez pas autorisations. d'enregistrer. Oh, pardon. Oui, j'ai la main. Donc, ça va. Bon. Excellent. Donc, merci. Merci Audrey. Merci Jérôme. Écoutez, pour avoir déjà organisé plusieurs sommets de ce type-là, avoir vu Audrey et Jérôme organiser tout ça, d'abord, merci de l'invitation. Merci de me donner l'opportunité de m'adresser à cette belle foule. Et tous les gens qui sont là en VIP, mais je peux vous dire une chose, il y a énormément de travail, énormément de boulot derrière l'organisation d'un sommet comme ça. Et je pense qu'on peut juste leur donner un bon applaudissement zoomien, comme on a appris à faire pendant la pandémie, parce que vraiment, c'est quelque chose d'organiser ça. Donc, merci d'être là. Merci pour les gens qui sont là également. Alors, j'y vais tout de suite avec le partage d'écran. Boom, vous me dites si ça fonctionne. Est-ce C'est que c'est parfait. bon? Excellent. Je vais vous placer. J'aime bien voir les gens à qui je parle. Donc, je vous installe comme ça ici dans mon écran et on y va. Alors, aujourd'hui, on va parler podcast. Évidemment, vous vous en doutiez peut-être si vous me connaissez. Je navigue à travers cette super belle économie et ce super format depuis déjà 2014 en fait. Donc, ça fait quand même quelques années. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de francophones qui étaient présents dans le monde du podcast. Et l'objectif que je veux remplir aujourd'hui avec cette présentation que je vais vous faire, c'est d'explorer les opportunités, les challenges qui sont là présentement à l'aube de 2025, parce qu'on le sait, hein, on aurait la possibilité de lancer un podcast avant 2025. Juste pour vous rassurer, là, c'est pas quelque chose qui va prendre énormément de temps. Il suffit juste d'avoir les bonnes clés, puis on va essayer de voir aujourd'hui les premières étapes, justement, les premières clés pour vous permettre de créer votre podcast et être en mesure de diffuser votre message au plus grand nombre de personnes possible. Donc, c'est l'objectif que je me propose d'atteindre avec la présentation d'aujourd'hui. Et le webinaire, il est pour des gens, des coachs, des consultants, des entrepreneurs qui veulent justement prendre leur message, le propulser le plus loin possible en utilisant ce super format qui est le podcast comme création de contenu. Je vous le dis tout de suite, restez jusqu'à la toute fin parce qu'à la toute fin, on va vous remettre un cadeau qui va vous permettre d'avoir vraiment toutes les étapes qui vont vous permettre justement de lancer votre podcast avant la fin de 2024. Donc, je vous donne ça à la toute fin. Alors, c'est un petit incitatif pour rester avec moi pendant toute la durée de cette belle présentation que je m'apprête à vous faire. Peut-être qu'il y en a qui se posent des questions présentement et qui se demandent est-ce que mon idée, est-ce que mon message, est-ce que mon entreprise c'est une idée qui convient pour un podcast? Il y a peut-être des gens qui se posent des questions par rapport à ça. Je vais vous donner quelques exemples parce que nous, on a accompagné plus de 2000 francophones à se lancer dans le merveilleux monde de la francophonie depuis qu'on est là en 2018. L'Académie du podcast a vu le jour en 2018. Et je vais vous donner une idée de qu'est-ce que ça peut ressembler, l'ensemble des podcasts qu'on offre, en fait, des gens qu'on a accompagnés au fil du temps. Donc, d'abord, il y a Amélie Delobel. Amélie, c'est une des présentatrices qu'il y a dans le Sommet Marketing, entre autres. Elle va vous parler de médias sociaux. Donc,
Elle est dans le milieu sportif avec son podcast. Ensuite de ça, entrepreneuriat au féminin, la productivité, le marketing d'acquisition, les tabous. Ensuite de ça, l'après-doctorat, le TDAH chez les adultes, le HPI, le bonheur organisationnel, le divorce, le multipotentialisme, la région de l'Ardèche, le business en couple, la conscience et les auras, l'autonomie malgré les handicaps, la croissance de business, la coparentalité, le marketing haute fréquence, la sage-famerie, l'hypercroissance entrepreneuriale, le coaching capillaire, la structure d'entreprise, l'image de marque, la radiothérapie, la méditation, les voyages et retraites corporatives, l'immobilier, les suites papy, mamie et aidants, la pub Facebook, le YouTube, le leadership holistique, les articles promotionnels, les ressources humaines, le développement personnel, la perte de poids, les succès de leader, le PNL, la reprogrammation neurolinguistique, les HPI chez les femmes, le lancement de business. Alors, je ne sais pas si, avec cette nomenclature-là, j'ai réussi à vous convaincre qu'il n'y a pas grand message qui ne peut pas arriver à être mis en ligne avec un podcast. Parce que clairement, si tu as un message, premièrement, si tu es ici, si tu es en train de regarder cette présentation-là, c'est probablement parce que tu as un message, tu as quelque chose qui te permet d'impacter les gens au jour le jour. Si c'est le cas, bien clairement, le podcast, il est fait pour toi. Il est fait pour faire en sorte que tu vas pouvoir d'abord te faire connaître, mais aussi et surtout, je dirais, ensuite, pouvoir prendre ces gens-là et les transformer en clients. Les gens qui apprennent à te connaître, finalement, les transformer en clients. C'est rare qu'on vous dise ça quand on vous présente quand on fait une présentation sur un webinaire ou quelque chose comme ça, mais j'ai des attentes envers vous. D'habitude, c'est plus l'inverse, c'est plus les gens qui viennent assister qui ont des attentes envers la personne qui présente. Là, dans le cas présent, c'est moi qui ai des attentes envers vous. Je m'attends à ce que vous soyez engagés, à ce que vous conversiez, puis à ce que vous soyez impliqués. Donc, moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais ouvrir le chat. Juste ici, j'ouvre le chat à l'instant. Et le chat, ben, vous allez pouvoir vous en servir pour me poser des questions si jamais il y a des choses qui s'en viennent en cours de route et qui font monter des questions en vous. Évidemment, il y aura une période de questions à la toute fin, mais si jamais il y a des choses en contexte pendant que je présente, n'hésitez pas à les déposer dans le chat. Mon chat est ouvert, je vais pouvoir les voir entrer et je vais essayer de préciser ça au fur et à mesure qu'on va avancer. C'est l'avantage d'être là en live, donc félicitations pour les gens qui sont là en live et pouvoir le faire. Pascal qui dit, est-ce intéressant de faire un podcast si on parle seul ou faut-il plutôt des invités? Non, 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 non. Épisode solo, c'est parfait, parfait, parfait. D'ailleurs, il y a 7 façons de faire du podcast, 7 formats différents qui peuvent être utilisés dans le monde du podcast. Solo étant une et entrevue étant la deuxième, mais il y en a plein d'autres également. Donc, si c'est bon pour vous, on y va tout de suite avec d'abord une définition. Durée idéale, ça dépend du persona. On va en parler un peu plus loin, Nathalie. Définition d'un podcast. Le podcast, c'est un fichier audio qui est hébergé sur une plateforme dédiée, disponible sur demande via une technologie qu'on appelle un flux RSS. Je vous rassure, il n'y aura pas d'examen là-dessus. Vous n'avez pas besoin de retenir ça. L'idée, c'est pas de savoir techniquement ce que c'est qu'un podcast, mais j'attire votre attention sur un fichier audio. OK? Un podcast pur, c'est un fichier audio. Il n'y a pas de vidéo d'impliqué là-dedans et c'est surtout pas un live. OK? Et c'est hébergé sur une plateforme qui est dédiée à cette fin. Donc, ce n'est pas un truc qu'on va aller mettre sur les médias sociaux. Ce n'est pas un truc qu'on va aller héberger directement sur notre site web. C'est hébergé sur une plateforme qui est dédiée pour ça. Pourquoi? Parce que ces plateformes-là, très souvent, nous offrent un paquet de statistiques, nous permettent de distribuer en automatique sur l'ensemble des plateformes d'écoute qui s'offrent à nous. Donc, Apple Podcasts et Spotify étant les plus populaires comme plateforme d'écoute, bien sûr. Donc, on a la possibilité de distribuer en automatique. Ce qui veut dire que quand on prend un épisode de podcast, on le dépose sur cette plateforme-là, automatiquement, en automatique, c'est dirigé vers nos différentes plateformes d'écoute, ce qui fait que les gens qui sont abonnés à notre podcast y ont accès instantanément. OK? Donc, c'est ce qu'il faut retenir du truc. Est-ce qu'on peut faire un podcast
avec une vidéo? Oui. Est-ce qu'on peut faire un podcast en utilisant des lives? Oui. Mais ce n'est pas optimal et ce n'est pas le podcast dans le format le plus pur. Donc, je voulais juste dédouaner ça dès le départ, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient cette question-là. Il y a des gens qui arrivent, est-ce que je dois absolument utiliser la vidéo? D'ailleurs, si on regarde là, dans l'histoire du podcast, la raison pour laquelle il y a un peu cette ambiguïté-là, à savoir est-ce qu'on peut utiliser la vidéo ou si on doit ou c'est seulement que l'audio, c'est qu'aux États-Unis, qu'on soit en audio ou qu'on soit en vidéo, ils utilisent le mot podcast. Donc, c'est ça qui amène un peu d'ambiguïté sur le truc, alors qu'en francophonie, ben, nous, d'abord, au Québec, on aime ça faire compliqué, là. Donc, au Québec, on appelle ça un balado. Même sur notre téléphone, sur notre iPhone, on a l'application qui s'appelle Podcast en France, qui s'appelle Balado chez nous. Donc, tout ça pour dire qu'au Québec, on aime bien faire compliqué, faire différent et franciser, utiliser les mots francophones le plus souvent possible, ce qui est très correct en passant. C'est juste que balado en France, ça ne veut absolument rien dire. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on parle. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le mot podcast. Donc, voilà pour la définition du podcast. Maintenant, il y a une situation présentement qui se produit avec les médias. Je ne sais pas si vous avez, les gens, juste à main levée là, pour les gens qui ont leur caméra ouverte, ou même vous pouvez l'indiquer dans le chat avec un thumbs up peut-être, ou mettre un drapeau ou quelque chose de où vous venez. Est-ce que qui ici est de l'Europe? Faites juste lever la main comme ça pour les gens qui ont leur caméra ouverte. Vous êtes situé en Europe. OK. Et pour les gens, les autres, je devine que vous êtes au Québec, c'est ça? OK, parfait. Donc là, je vois France. Les gens qui ont leur caméra fermée, vous pouvez l'indiquer dans le chat, ça va me donner une idée. OK, juste pour vous mettre au parfum, pour les gens qui sont en Europe, nous, chez nous, on a vraiment une très, très grosse problématique qui se passe présentement depuis déjà plusieurs mois avec Facebook et Google qui restreignent la visibilité de tout ce qui est site de nouvelles publiques sur leur plateforme. Donc, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, on ne peut plus prendre une nouvelle qui a été mise sur un site de nouvelles public, OK, que ce soit Radio-Canada ou une chaîne privée ou peu importe, et prendre cette nouvelle-là et la mettre sur Facebook. On nous refuse le partage. Pourquoi? Parce que ces chaînes-là, les médias traditionnels, on les appellera comme ça, ont demandé à Facebook des redevances parce qu'ils utilisent parce que les gens utilisaient cette visibilité-là qu'ils avaient sur Facebook pour retransmettre les nouvelles. Alors, ça donnait du contenu supplémentaire à mettre sur Facebook. Donc, les chaînes de médias traditionnels ont demandé à Facebook de leur redonner un certain partage des publicités qui sont vendues sur leur plateforme. Et Facebook, évidemment, sans grande surprise, a refusé. Même chose pour Google. Et non seulement ils ont refusé, ils ont dit, vous voulez aller en cours avec ça? Pas de problème. Nous, on va restreindre parce on a le droit, c'est notre plateforme, c'est une plateforme qui est privée, donc on va restreindre le truc, on va restreindre la portée des nouvelles qui sont partagées directement sur nos plateformes. Donc, cette situation-là, et là, c'est la même chose en Australie, vous le voyez là, dans la photo de Mark Zuckerberg en Australie, il rencontre exactement le même problème. Alors, la question est la suivante. Si Facebook et Google est capable de restreindre, est capable de venir censurer des géants médiatiques comme chez nous, Radio-Canada, qui est une chaîne qui est pan-canadienne, et même chose en Australie. Imaginez un peu ce qu'ils peuvent faire avec des indépendants comme nous. Donc, clairement, ils ont vraiment le gros bout du bâton et ils peuvent nous censurer comme bon leur semble. D'ailleurs, ils le font déjà en utilisant leurs algorithmes et en modifiant l'algorithme comme bon leur semble. Donc, on est dans cette situation-là, qu'on le veuille ou non. Ma question est la suivante. Est-ce que, et là, tu peux me l'indiquer dans le chat, est-ce que tu as l'impression d'être censuré sur les médias sociaux, toi aussi? Est-ce que tu as l'impression que quand tu essaies de prendre ton message et de le mettre de l'avant, est-ce que tu as cette sensation-là que tu es censuré par les plateformes ou par les algorithmes? Tu peux me l'indiquer dans le chat. Je suis curieux de savoir si vous ressentez cet appel-là, vous aussi, de votre côté. Parce que je me doute que si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous cherchez des meilleures façons de communiquer votre message en utilisant le podcast ou en utilisant n'importe quel autre outil qui va vous être présenté pendant le sommet marketing. Parce que présentement, tu réussis peut-être pas à rejoindre les gens suffisamment. Tu réussis pas à rejoindre les gens à la vitesse ou avec l'efficacité
que tu souhaiterais au niveau de la diffusion de ton message. Et la problématique, là, je vois, il y a des gens qui disent qu'ils sont limités aussi, là, Audrey, très certainement, et ça va aller en s'empirant. OK? On va le voir un peu plus loin. Les challenges qu'on rencontre présentement, c'est que on a des algorithmes qui nous empêchent de pouvoir rejoindre les gens exactement comme on veut le faire et de diffuser notre message. Donc, on manque de visibilité à ce niveau-là. Et quand on réussit à le faire, ben, on a l'impression qu'on manque toujours de temps pour exposer notre point parce que les gens ont un temps de moyen d'attention qui est très, très, très limité. Et ben, en lien en particulier avec le podcast, le grand challenge qu'il y a, c'est qu'il y a 90% des challenges qui ne sont pas profitables, donc qui génèrent rien, qui génèrent aucun résultat. Donc, les gens animent un podcast, ils ont la possibilité de le faire, ils ont la possibilité de mettre leur message de l'avant, mais ils ne reçoivent rien en contrepartie de la part des auditeurs. Donc, 90%, malheureusement, se retrouvent dans cette situation-là. Donc, moi, je te propose de te livrer des informations qui vont pouvoir te permettre non seulement de faire une belle structure robuste à la base de ton podcast, et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, à tout le moins pour les premières étapes, mais aussi de pouvoir t'offrir la possibilité d'être dans le 10% des podcasts qui est profitable. On va regarder ça ensemble aussi aujourd'hui. Parce que c'est exactement là, si tu as ces challenges-là, les challenges qui sont dans l'écran, c'est exactement là que le podcast peut t'aider. Le podcast, en fait, la beauté de la chose, c'est que le podcast va te permettre de devenir ce que moi j'appelle anti-fragile. Anti-fragile, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu vas diffuser un épisode de podcast. Moi, là, j'anime 4 podcasts, OK? Mais disons, il y en a un qui est animé de façon plus assidue à toutes les semaines, de façon hebdomadaire, à chaque semaine. Et puis, à chaque fois que je dépose un épisode de podcast, ben, c'est pas 10%, c'est pas 7%, c'est pas 4%, comme on a en général au niveau de la portée sur Facebook. C'est ça qu'on réussit à avoir. Dans le meilleur des mondes, lorsqu'on dépose quelque chose sur Facebook, on va avoir 10% des gens qui vont voir notre publication. Donc, c'est pas 10%, c'est 100%. Les gens qui sont abonnés à mon podcast, sans exception, vont tous recevoir une notification à l'effet que j'ai un nouvel épisode qui est mis en ligne. Moi, mes épisodes sont mis en ligne les lundis. Aujourd'hui, 100% des gens qui sont abonnés à mon podcast ont reçu une notification sur leur téléphone qui leur a dit « Marco a mis un nouvel épisode en ligne ». Donc ça te permet de gérer. Il n'y a plus d'algorithme qui vient s'intercaler entre toi et la personne qui a décidé de te faire confiance, qui a décidé de s'abonner à toi parce qu'ils veulent en savoir plus sur ton domaine. Il n'y a absolument rien entre vous deux. Donc, quand tu animes un podcast, tu deviens antifragile, du moins face aux gens qui sont abonnés à toi. OK? Opportunité du podcast, outre devenir antifragile, on a en moyenne une super belle, pour moi, la plus belle opportunité du podcast, on a une opportunité de parler aux gens pendant 26 minutes en moyenne parce que c'est ce qu'il y a. Si on compare toutes les statistiques globales de tous les épisodes de podcast, de tous les podcasts à travers le monde, les gens vont donner un temps moyen d'attention de 26 minutes aux gens, aux podcasts qu'ils écoutent. Donc, si on essaie de mettre ça un petit peu en perspective, OK, on va juste essayer de comparer ça à ce qui se passe dans le reste du monde. Instagram, durée attention moyen par contenu 26 secondes. Pourcentage de complétion 50%. Ce qui veut dire que notre temps minute total écoute 13 secondes. Pour TikTok, c'est 20 secondes. Pour Facebook, c'est 18 secondes. Pour YouTube, c'est 5 minutes 51 secondes. Alors que pour le podcast, c'est 32 minutes. Temps de complétion, 80%. Donc, on est à 25 minutes 29 secondes total de temps moyen d'attention que la personne va venir passer avec nous. Ce qui est absolument exceptionnel. On le sait, quand on veut développer une relation avec quelqu'un, quand on veut faire passer quelqu'un de je connais Cathy, je connais Aude, je connais Pascal, mais je ne sais pas trop ce qu'ils font. Je les ai vus passer dans mon fil, mais ça s'arrête là.
Combien de fois il va falloir qu'on publie sur les différents médias sociaux, des stories, des reels, des publications, pour être capable d'être vraiment atteint et passer du simple stade de je connais cette personne à je deviens un prospect intéressant parce que je m'intéresse à leur truc à je deviens client. Il faut passer à travers tout ce fil-là pour être capable de devenir client à la fin. Et si on veut être capable de faire ça, ben, il faut passer du temps avec la personne. Donc là, à coup de 13 secondes sur Instagram versus 25 minutes, 29 secondes, je n'ai pas besoin de faire les mathématiques avec vous à savoir combien de plus intéressant est le monde du podcast pour être capable de prendre la personne à l'étape de je connais à peine cette personne à je deviens client, cliente de cette personne-là. Donc, ça, c'est, à mon avis, la plus grande opportunité qu'il y a dans le monde du podcast présentement. Deuxième opportunité, 5 millions, c'est plus petit que 114 millions. Là, je sais, je vous entends, vous vous dites tous et toutes que je suis un mathématicien incroyable, clairement. Et c'est clair que 5 millions, c'est plus petit que 114 millions. Bon. La statistique que tu vois dans l'écran présentement, c'est le nombre total de podcasts qu'il y a à travers le monde. Statistique de début d'année 2024. Toutes langues confondues. Comparé au nombre de chaînes qu'il y a sur YouTube. Donc, 5 millions versus 114 millions. Donc, déjà, en soi, cette statistique-là, elle est frappante. Mais si on ramène ça, cette statistique-là, le 5 millions, si on le ramène simplement au monde francophone, on parle de 50 000 podcasts. 50 000 podcasts francophones. C'est la taille d'une toute petite ville. C'est tout ce qu'il y a en termes de podcasts francophones présentement à travers le monde. Et tous les grands experts marketing à travers le monde, les Gary Vaynerchuk, les Neil Patel, des grands marketeurs américains s'entendent pour dire que le podcast est encore le format le plus sous-estimé parmi tous les autres formats qu'il y a sur le web. Donc, je vois Karine qui dit, mais s'ils se sont abonnés au FUT et à mesure, tu gagnes donc tout le temps. Oui, exactement. Et vous bossez sur différents supports en plus des podcasts et aucun chiffre sur LinkedIn. Non, je n'avais pas les chiffres sur LinkedIn, malheureusement, Karine. Donc, opportunité incroyable. Là, on peut regarder maintenant les différents formats, un par rapport à l'autre. Alors, les trois colonnes de gauche, c'est les blocs, donc le format écrit. On voit la statistique de 2014 en gris, 2019 en rose, 2024 en rouge Bourgogne. Donc, on est sans grande surprise à la baisse depuis 2014. Ensuite de ça, si on regarde chaîne YouTube, ben là, contrairement au blog, on est en hausse. Sans grande surprise, encore une fois, 2014 versus 2019, augmentation de 38 versus 2024, augmentation de 15 Et là, on va regarder maintenant du côté du podcast. Nous, quand on est arrivé dans le monde du podcast, à 550 000 podcasts qu'il y avait à travers le monde. Maintenant, on est à 5 millions. C'est incroyable l'augmentation qu'il y a eu depuis 2014. Donc, 85 de 14 à 19 et 200 de 19 à 24. Merci COVID-19, évidemment, mais il y a eu énormément d'augmentations qui se sont passées à travers cette séquence-là. Et la dernière grande opportunité qu'il y a, est spécialement depuis la pandémie, donc pas avec la pandémie, mais depuis la pandémie, c'est que le monde a une quête incroyable de leaders. On l'a vu aux États-Unis avec les élections. On peut analyser cette élection-là de plein de façons, mais il y a une chose qui est claire, c'est que si il y avait eu un réel ou une réelle leader solide qui s'était présenté contre Trump, Trump n'aurait pas passé. C'était trop polarisé pour que ce soit comme ça. Mais l'analyse va être faite plus tard, mais clairement, le leader qui était contre Trump n'a pas su être capable de rallier les troupes pour faire en sorte qu'on puisse être capable de le faire. Le monde, présentement, il est en quête de leader. On a beau être contre les idées de Trump, mais c'est un leader. Négatif parfois, mais c'est quand même un leader. Donc,
c'est la réalité qu'on a, et peu importe le domaine, c'est comme ça que ça se passe. Les gens, présentement, et depuis la pandémie, il y a énormément de gens qui manipulent l'information. Les gens twistent ça un peu comme ils veulent. On a plein d'exemples, que ce soit les vaccins, les élections en France qu'il y a eu aussi récemment. Tout ça, ça vient illustrer le fait que la quête de leadership est de plus en plus grande. Et, ben, la quête d'information, elle, est en baisse. Parce que les gens ont accès à l'information maintenant. Hein? Avec tout ce qu'il y a de disponible en termes d'intelligence artificielle au moment où on se parle, l'information, c'est devenu une commodité. Donc, si on anime un podcast simplement pour retransmettre de l'information, ben, on est en train de compétitionner à tout ce qu'il y a dans l'écran présentement, à toutes les plateformes d'intelligence artificielle qu'il y a. Parce que c'est faux de penser que l'information que tu détiens par rapport à ta thématique, par rapport à ton domaine, n'est pas disponible dans une intelligence artificielle. Elle est disponible. Ce qui n'est pas disponible, c'est toi. C'est ton avis à toi. C'est ta façon de faire les choses. C'est ta couleur, ta personnalité. C'est ça qui n'est pas disponible dans une intelligence artificielle et le fait de construire ton message pour faire passer les gens à l'action. Donc ça, c'est ça un leader. C'est pas juste de donner de l'information, mais c'est de faire en sorte de inciter les gens à se transformer, inciter les gens à les suivre. Et c'est ça qu'un podcast peut te permettre de faire. C'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir utiliser ce super format-là pour être capable d'être un phare pour les gens qui sont dans ton entourage. Les gens, ils n'ont pas besoin de plus d'informations. Ils ont besoin d'un leader, ils ont besoin de phare, ils ont besoin que tu sois le phare pour les gens qui sont là en livrant du contenu qui va les aider à se transformer, qui va les aider à prendre des décisions par rapport à par rapport à ta thématique, qui va leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de plus d'informations, ils ont déjà accès à ça. Donc, ils vont aller vers toi pour que tu les aides à se transformer, à prendre cette information-là et à la digérer pour la transformer en résultat. C'est pour ça qu'ils ont besoin de toi. Et c'est là que le podcast va pouvoir t'aider. Parce que de développer cette relation-là avec les gens, ça va achever de les convaincre que tu es la personne qui va leur permettre de se transformer. On est rendu presque à mi-chemin. Je vais quand même prendre quelques secondes pour me présenter encore plus. Je suis Marco, évidemment. Je pense qu'à mon accent, les gens sont unanimes à l'effet que je proviens du Canada, du Québec. Donc, ma belle famille est là dans l'écran présentement. Donc, j'ai 4 belles filles avec ma conjointe. Maillot rouge, c'est ma conjointe. Les autres, ce sont mes filles qui sont là. Donc, Livia qui est là à l'extrême gauche, 18 ans. Ma femme Brigitte, ensuite de ça, Raphaël, 12 ans. Frédéric, 9 ans. Et Sarah Maud, 22 ans, qui sont là. Ma grande famille. Et comme je l'ai dit, j'ai animé 4 podcasts. Il y en a 3 qui sont toujours là présentement. Donc, l'accélérateur depuis 2017, qui est là en saison. Donc là, présentement, on est en pause. L'Académie du podcast, on vient de passer le cap des 350 épisodes sur l'Académie du podcast depuis 2018. Et les 2 cents de Marco. Donc ça, c'est des courts épisodes de quelques minutes à peine, moins de 5 minutes en fait, dans la majorité des cas. C'est un quotidien, mais aussi en saison. Donc, j'enregistre en saison de 100 épisodes consécutifs, donc sur 100 jours, et après, je prends une pause. Donc là, présentement, on est en pause, mais c'est sur le monde de l'entrepreneuriat. Le premier, c'est évidemment sur les créateurs de contenu et sur le marketing au sens large. L'Académie du podcast, mais ça le dit, c'est sur l'Académie du podcast. Et les 2 cents de Marco, mais c'est vraiment sur ma vie d'entrepreneur. Comment j'ai été mis en contact avec le monde du podcast? Je pense que c'est intéressant de pouvoir vous parler de ça parce que euh, c'est une histoire qui est arrivée complètement par hasard, ce monde de podcast. Le podcast en tant que tel m'a été présenté par un ami. J'ai décidé de lancer mon podcast. J'ai abandonné mon premier podcast. J'ai relancé un deuxième podcast. Puis là, ça a été vraiment une belle prise parce que je me suis fait accompagner
la deuxième fois. La première fois, j'avais oublié de faire ça. Donc, la deuxième fois, je me suis fait accompagner. J'ai eu des coachs américains parce qu'à l'époque, ça n'existait pas en français. Et j'ai décidé de lancer mon deuxième podcast. Après 6 mois de vie, j'ai dit, je vais faire exactement comme Jérôme et je vais faire un sommet virtuel. Parce que je me suis dit, je vais faire grandir ma liste courriel avec ça, je vais gagner en notoriété, me faire connaître encore plus. Et ben, j'ai mobilisé les invités que j'avais reçus parce qu'à l'époque, j'animais 2 épisodes par semaine, un solo et un entrevue. Et ben, j'ai dit, je vais mobiliser les invités que j'ai eus pendant les premiers épisodes de mon podcast et je vais les amener sur le sommet virtuel pour qu'ils viennent présenter leur expertise, exactement comme Jérôme l'a fait avec le sommet marketing. Donc, j'ai animé à ce moment-là, en 2018, le sommet virtuel d'accélération de votre business avec 21 experts qui étaient là. Et à un moment donné, au deuxième jour de 3 de ce sommet-là, mon cellulaire sonne, on est à l'heure du souper. Et au moment où le cellulaire sonne, normalement, ben, je ne réponds pas sur l'heure du souper et je ne réponds pas si je n'ai pas le nom de la personne qui est là sur mon cellulaire. Je ne réponds pas. La personne va laisser un message, je vais rappeler. Et là, pour une raison que j'ignore, je décide de décrocher. Et là, on est en train de servir les assiettes. Ma femme me regarde avec des gros yeux comme ça. Elle me fait comme, mais tu fais quoi? On est en train de servir le souper avec les enfants. Je ne comprends pas trop ce que tu es en train de faire. Et là, je fais comme, avec mes yeux, j'essaie de lui expliquer que oui, oui, ça va être rapide, puis je vais essayer de couper court à la conversation. Et là, au bout du fil, il y a un type qui me dit, Salut Marco, c'est JF. J'espère que tu vas bien. Je suis sur ton sommet virtuel présentement. Il parle très, très vite, le gars. Euh, je suis sur ton sommet virtuel présentement. C'est vraiment incroyable ce que vous avez fait. Hey, c'est super bon. Et j'ai découvert ça sur ton podcast. J'ai décidé de m'inscrire, mais waouh, c'est vraiment hot. Puis ce que j'aimerais, la raison pourquoi je t'appelle, c'est que j'aimerais avoir exactement la même plateforme. Parce que nous, on avait une plateforme sur laquelle on déposait les vidéos des différents intervenants. Et je vais avoir exactement la même plateforme, mais pour enseigner la danse folklorique sur le web. Alors là, à ce moment-là, c'était mon cue pour me dire, il faut absolument que je mette fin à cet appel. Parce que il y a un type qui est en train de se foutre de ma gueule, littéralement, de la danse folklorique sur le web. Hello. Donc là, je lui dis, écoute, présentement, on est sur le point de souper. Je suis dans le milieu de mon sommet virtuel. Rappelle-moi lundi, puis on verra ce qu'on peut faire. Donc, moi, je suis convaincu que c'est juste un de mes amis qui essaie de me faire une mauvaise blague. Mais finalement, on termine le sommet. Lundi matin, 9 heures précis, le téléphone sonne. Et cette fois-là, quand je regarde l'afficheur, ben, je reconnais le fameux numéro de téléphone. Et là, je réponds. Et là, il me répète toute la même chose. Hey, c'est incroyable ton sommet et tout. Puis là, il me dit, j'ai besoin de ça absolument. J'ai fait faire un paquet d'estimés partout. L'estimé le moins cher me donne 40 000 $. Donc, j'espère que tu peux m'aider parce que j'aimerais décupler, j'aimerais que tu me fasses exactement la même plateforme, mais avec mon branding à moi. Donc là, moi, je dis 40 000 $. La seule chose que j'ai à faire à l'époque, c'est de prendre. On comprend que c'est pas ce que c'était à l'époque. Aujourd'hui, en 2018, là, on n'avait pas tous les Kajabi, System.io de ce monde qui nous permettaient de faire des plateformes de formation en claquant des doigts. Alors, moi, je travaillais déjà avec ClickFunnels à l'époque, donc j'ai décidé de faire le truc et finalement, je lui fais une offre de service le lundi après-midi et le mercredi matin, j'avais 25 000 $ de versés sur mon compte. Alors là, je me suis dit, OK, on va essayer de. C'était de loin le plus gros contrat que j'avais eu comme indépendant à ce moment-là. Donc là, je me suis dit, on va juste essayer de refaire le fil de l'événement pour savoir comment tout ça, ça peut être arrivé que quelqu'un trouve mon numéro de téléphone, qui est nulle part en passant sur le web, mais réussissent à trouver mon numéro de téléphone, finalement décide de m'embaucher et me verse 25 000 $. Comment ça peut être arrivé? Donc là, j'ai refait le fil. Évidemment, tout part du podcast. Cette personne-là écoutait mon podcast depuis déjà plusieurs mois. Il y avait une relation de proximité. Il y avait une relation de confiance qui était déjà établie. Ce gars-là m'a appelé, il m'a tutoyé au premier mot. Il y avait une relation qui était là. Cette personne-là, à ce jour, OK,
Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai fait le mandat pour lui. Il a finalement jamais mis en ligne sa plateforme de danse en ligne. Il ne l'a jamais utilisée. Mais il m'a quand même versé 25 000 $. La plateforme, elle était prête, c'est juste qu'il a décidé de ne pas le faire. Il a décidé finalement de ne pas faire le projet. Mais au final, cette personne-là m'a versé 25 000 $. Et là, je devais absolument comprendre comment ça pouvait être arrivé et comment j'ai pu réussir à faire ça. Et comment, surtout, je pouvais le répéter. Donc là, je me suis intéressé à comment être capable de faire ça. Et finalement, en bout de ligne, ben, je suis allé me former aux États-Unis pour comprendre toute la psychologie derrière le message, comment j'ai réussi à faire ça. Et au final, ben, ça m'a amené à développer d'autres podcasts par la suite, lancer l'Académie du podcast à la fin de l'année 2018. Et au final, en 2020, on a aussi eu un prix grâce à exactement toutes les techniques qu'on a mis en place là, dans l'Académie du podcast, mais on a gagné un prix or devant 30 000 autres entreprises, Canada, Mexique, États-Unis. Donc, évidemment, on comprendra que c'est des entreprises qui majoritairement vont parler soit anglais ou espagnol. Hein, ils ne parlent pas français dans ces coins-là. Donc, on a remporté le prix or de blog, podcast et new media au PPAI dans l'édition 2020. Donc, ça, c'est avec notre podcast Promo King. Mais est-ce que ça m'a donné d'autres aussi? Parce que ça, c'est bien le fun, là, les belles pyramides et tout ça, c'est super le fun. Super, c'est lourd, c'est incroyable ce prix-là. Et on était très fiers de ça. Mais ce que ça m'a donné accès encore plus, c'est d'avoir accès à une foule de personnes, des experts absolument incroyables. Et ça, quand tu animes un podcast, ça va faire exactement la même chose pour toi. De façon instantanée, tu vas pouvoir obtenir ce qu'on appelle de la notoriété. Dès que tu mets un podcast en ligne, on te reconnaît une notoriété de façon instantanée. Les gens qui sont dans l'écran présentement sont tous des gens avec qui, soit j'ai été collaborateur dans leur écosystème pour être un intervenant podcast, soit des gens qu'on a accompagnés pour les aider à lancer ou à développer leur podcast. Donc, dans la très grande majorité des gens qui sont là, ce sont des clients de l'Académie. Donc, il y a plein de gens là-dedans que tu reconnais très certainement. Et dans certains cas aussi, c'est des collaborateurs, des partenaires qui ont été là. Donc, j'aimerais ça te poser la question suivante. D'avoir accès, parce que ces gens-là, là, les gens qui sont ici dans la slide, là, avant de lancer mon podcast, je les connaissais pas du tout. Aucune de ces personnes-là, je ne les connaissais. Les gens là, qui sont dans votre écran présentement, là, les Aline Bartoli, les Paulo Pironnet, c'est des gens qui sont très, très, très en vue en Europe. Même chose du côté de Daniel Hinkel, ici, de notre côté de l'Atlantique. Serge Beauchemin, qui est là aussi, qui est très, très, très en vue, le petit monsieur qui est ici. C'est quelqu'un qui a fait l'émission des Dragons ici au Canada. Donc, c'est des gens qui sont très en vue dans leur domaine respectif. Donc, d'avoir accès à ces gens-là, simplement parce qu'on anime un podcast. Parce que quand on anime un podcast et qu'on fait une demande d'entrevue, 8, 9 fois sur 10, on va se faire dire oui. Peu importe l'identité de la personne à qui on s'adresse. Bon, évidemment, il faut le faire comme il faut. Mais si on le fait de la bonne façon, dans la majorité des cas, on va se faire dire oui. Donc, soudainement, on a la possibilité non seulement d'interviewer quelqu'un, de développer une relation avec cette personne-là, mais de conserver cette relation-là aussi à moyen et long terme pour être capable de, éventuellement, peut-être faire d'autres collaborations avec ces gens-là. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment toi, ça se traduirait? Comment ça pourrait être intéressant pour toi d'avoir accès à ces géants-là dans ton domaine à toi? Parce que là, moi, les gens que je t'ai présentés, pour la majorité des cas, c'était des gens qui étaient des entrepreneurs. Ça, c'est mon univers à moi. Mais dans ton univers à toi, les géants, les gens que tu regardes, tu sais, que tu te dis, waouh, ça, ces gens-là, c'est vraiment des gens que j'admire dans mon domaine. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de pouvoir avoir instantanément accès à ces gens-là? Parce que c'est exactement ça, animer un podcast. Puis il y a des gens qui se disent, je ne sais pas ce que c'est qu'animer un podcast. Puis, j'ai pas un gros réseau, donc je ne sais pas trop comment ça pourrait se traduire, puis quel genre de résultats je pourrais avoir. Puis je ne sais pas si j'ai un réseau assez grand pour être capable de lancer un podcast. Mais moi, aujourd'hui, j'ai un contrat à te proposer. Donc, le contrat est le suivant.
j'ai pris j'ai pris la liberté d'appeler une salle une salle de présentation dans ta municipalité et j'ai trouvé un endroit qui te permet de recevoir 50 personnes pendant une demi-heure à chaque semaine. Et dans cette salle-là, il va y avoir des gens qui vont venir t'écouter, discourir sur ton message, sur ta thématique. Et ça, c'est un contrat qui va durer pour les 50 prochaines semaines, à chaque mardi. Donc, à chaque mardi, tu vas avoir l'opportunité de venir présenter à 50 personnes qui ont choisi de venir t'entendre sur ta thématique. Ces gens-là vont être assis dans la salle et les billets sont vendus 50 semaines à l'avance. La question est la suivante. Est-ce que tu signes le contrat? Est-ce qu'aujourd'hui, si je te donne l'opportunité d'avoir une salle dans laquelle tu t'adresses à des gens qui veulent t'entendre sur ta thématique, ils sont là, semaine après semaine. Les billets sont vendus, tu n'as rien à faire. Ils sont là parce qu'ils sont avisés qu'ils ont une place directement chaque mardi pour venir s'asseoir avec toi. Est-ce que tu signes le contrat? Alors oui, hein? Ben, c'est ça, animer un podcast. C'est un rendez-vous que tu as à chaque semaine avec des gens qui ont choisi de t'entendre sur ta thématique et qui vont juste se déplacer à chaque semaine pour t'entendre. C'est exactement ça. Et là, maintenant, tu me dis, oui, mais 50, Marco, 50. Wow, c'est bon, 50. Oui, c'est bon. 90% des gens qui sont dans notre académie vont réussir à avoir ça dès le départ, 50 personnes sur leur podcast. 90% des gens. Peu importe la grandeur du réseau qu'ils ont. Parce qu'après, tu peux me dire, oui, mais c'est quoi une bonne audience? Tu sais, combien de chiffres on peut avoir en termes de nombre d'auditeurs sur un podcast? Puis à partir de quand c'est bon? Ben 50, c'est bon. Tu étais prêt à signer à 50. Pourquoi ce ne serait pas bon tout soudainement? C'est bon, 50. Donc, si 50, c'est bon, on n'a pas plus de questions que ça à se poser. Maintenant, si tu me dis, Céline Dion a lancé son podcast, puis elle est contente, elle a eu 50 personnes sur son premier épisode, on est d'accord. Ça ne fait aucun sens. Tout dépend de la grosseur du réseau. Mais les gens, en général, ce pas tous des gens qui ont des super réseaux qui arrivent dans l'Académie du podcast. Ces gens-là vont être capables d'aller chercher des audiences de 50 auditeurs sans trop de problèmes. Et plus, bien, évidemment. Maintenant, je veux te parler On a parlé quand même assez abondamment de la proximité qu'il y a. OK? La proximité, c'est vrai parce que tu as la possibilité de discuter pendant des heures avec les personnes qui vont s'abonner à ton podcast, et ce, avant même qu'éventuellement tu aies un contact avec eux. Les gens vont venir secrètement, comme s'ils t'espionnaient, vont venir secrètement écouter ton podcast. Semaine après semaine, ils vont passer plusieurs heures avec toi, puis à un moment donné, il va avoir un contact, puis là, la personne va dire, moi, j'ai besoin de toi pour me transformer dans la thématique que tu offres. Cette proximité-là, elle va se développer parce que tu as plus de temps pour discuter avec les personnes, mais elle va se développer aussi parce qu'il y a l'espèce de proximité physique qu'il y a aussi avec le podcast. Est-ce qu'il y en a ici à main levée, ou vous pouvez l'écrire dans le chat si votre caméra est fermée, est-ce qu'il y en a ici qui écoutent des podcasts? Qui écoute des podcasts? Ah, bon, tout le monde qui a la caméra ouverte écoute des podcasts. Parfait. Donc, maintenant, la sous-question par rapport à ça, c'est mettez-le dans le chat. Dans quel environnement vous consommez vos podcasts? Est-ce que vous êtes en déplacement? Est-ce que vous êtes en train de marcher? Est-ce que vous êtes au bureau? Est-ce que vous êtes en train de faire la popote? Est-ce que vous êtes en train de faire le ménage? Est-ce que vous êtes en train de vous entraîner au gym? Est-ce que vous êtes... Dans quelles circonstances est-ce que vous écoutez vos podcasts? Donc, business, Pascal qui dit dans tous les cas, Audrey, elle, c'est en marchant dans la nature. Donc, chez moi, souvent en train de cuisiner. Parfait. Donc, j'attire votre attention sur le fait que dans tous les cas qui sont là, vous êtes en train de faire autre chose.
en même temps que vous écoutez le podcast. Mais aussi que vous êtes dans une situation où il y a comme une espèce de bulle qui se crée. C'est toi qui écoutes et l'animateur, l'animatrice, et c'est cette relation-là qu'il y a là. Si tu étais avec quelqu'un d'autre, tu n'écouterais pas de podcast. Tu écouterais de la musique, tu discuterais avec la personne. Si tu es en déplacement dans ton véhicule, tu discutes avec la personne, tu n'es pas en train de. Tu n'as pas de relation. Donc là, tu as une espèce de bulle qui est là et tu as les écouteurs souvent sur les oreilles ou tu es dans une bulle dans ton véhicule où tu es en train de faire quelque chose où tu es complètement seul. Donc, il y a une relation de proximité qui s'installe comme si c'était un petit moment privilégié que tu avais avec seulement l'animateur ou l'animatrice du podcast. Donc, la proximité, ça va plus loin que juste le nombre de minutes qu'on a à faire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de façon quasi instantanée, on devient une notoriété dans notre domaine. On a eu cette situation-là avec Nadia Chirel, qui est une de nos académiciennes. Et puis, Nadia, elle anime un podcast auprès des. En fait, elle traite de la thématique des gens qui ont été aux prises avec des parents toxiques. Donc, clairement, c'est difficile pour les gens qui ont été aux prises avec des parents toxiques, c'est difficile de faire confiance. Parce que la première personne avec qui ils ont été mis en contact quand ils étaient jeunes, bien, ces gens-là ont brisé le lien de confiance. Donc, évidemment que c'est difficile d'accorder sa confiance à ce moment-là. Nadia a réussi non seulement à gagner la confiance des gens qui venaient écouter son podcast, mais en plus de ça, elle l'a fait très rapidement. Au bout de 3 épisodes seulement, elle a réussi à obtenir des contrats déjà. Donc, des gens qui se tournaient vers elle pour se faire accompagner en coaching pour être capable de passer par-dessus cette relation toxique qu'ils avaient avec leurs parents. Donc, ça, la notoriété, ils ont reconnu cette notoriété-là de par la confiance qu'ils avaient envers Nadia de façon instantanée, très, très, très peu de temps. Et maintenant, on peut aussi, évidemment, parce que là, c'est ce qu'on souhaite, hein, on souhaite non seulement être la personne qui distribue la bonne nouvelle, mais en plus de ça, si c'est possible qu'il y ait quelque chose qui nous revienne de notre côté, que les auditeurs nous redonnent quelque chose, bien, tant mieux. Et ben, ça, c'est le troisième grand bénéfice, c'est de booster les résultats, booster les ventes grâce au monde du podcast. Puis là, je le sais, il y a des gens qui vont dire, oui, mais combien d'épisodes ça peut prendre, puis ça peut être long avant de réussir à faire ça. Mais en réalité, on a une de nos académiciennes qui a réussi à avoir ça dès le premier épisode. Donc, elle a mis son premier épisode en ligne, puis tout de suite après, elle a eu un gros contrat, un gros boom de contrat, puis ça a été compliqué pour elle de continuer de produire ses épisodes. Donc, elle a arrêté ça, mais 2 semaines après, elle a reçu un appel. Il y a quelqu'un qui lui a dit, j'ai écouté ton premier épisode de podcast, puis c'est toi que je veux pour faire mon univers, refaire mon univers visuel. Donc, c'est ça qu'elle fait Marie-Ève Larente dans la vie. C'est ça qu'elle faisait à l'époque, du moins. Donc, pour être capable de lancer, c'est-à-dire de refaire l'univers visuel de l'entreprise, de la personne qui a écouté le podcast. Cette personne-là ne connaissait pas du tout Marie-Ève Larente avant l'épisode de podcast. Elle a écouté l'épisode, comment elle a livré le message, elle a dit c'est ça que j'ai besoin, et elle a réussi à avoir une prestation de 3 000 $ avec ça. Donc, ça, c'est les 3 grands bénéfices que va te permettre de développer ta propre voix influente. Nous, on appelle ça comme ça. On appelle ça développer sa voix influente. C'est-à-dire lancer un podcast, mais pas juste lancer un podcast pour parler. Lancer un podcast pour assurer une certaine influence dans notre domaine. Parce que c'est ça que tu veux réussir à faire. On a établi déjà que donner de l'information, il y avait de moins en moins de pertinence là-dedans. Donc, ce qu'on veut réussir à faire, c'est de prendre notre voix, de la mettre en ligne et d'amener les gens à se transformer, d'opérer une certaine influence sur les gens pour être capable de les amener à se transformer, à incarner un certain changement. Alors, avec le monde du podcast, tu vas pouvoir incarner le changement que tu souhaites voir dans le monde, présentement, dans ton domaine à toi. Chaque personne ici a sa vision de quel changement ils aimeraient voir dans le monde. Chaque personne ici a une certaine version, un certain message très précis qui peut aider les gens à se transformer, à changer quelque chose dans leur vie. Donc, toi, en mettant un podcast de l'avant, puis en mettant ton message de l'avant, tu vas pouvoir incarner ce changement-là. À tout le moins, le premier pas de ce changement-là. Et tu vas pouvoir être ainsi
une pionnière, un pionnier ou une pionnière de ton domaine parce qu'on l'a dit dès le départ, il y a très, très peu de podcasts. Très, très peu. 50 000 en français. Donc, même si ce qui arrive, c'est que quand on écoute des podcasts, très souvent, on se met à avoir un paquet de podcasts qui arrivent dans notre fil d'actualité. Hein. C'est le principe de la pollution algorithmique, là. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à un truc, on est en train de regarder pour faire un voyage dans le sud de la France, puis là, tout à coup, ben, on a 27 publications qui arrivent sur le sud de la France avec des billets d'avion, des billets de train qui sont en spécial, puis des resorts qui nous poussent des offres. Donc, c'est le même principe. C'est dès qu'on s'intéresse à un sujet, dès qu'on s'intéresse à des podcasts, l'algorithme comprend qu'on est intéressé à des podcasts, donc il nous propose plus de podcasts, ce qui fait que nous, on a l'impression qu'on a plus de podcasts, puis qu'il y a donc énormément de podcasts, mais dans les faits, il n'y en a pas. Très peu. Donc, c'est l'occasion c'est une occasion à saisir pour devenir un pionnier ou une pionnière de ton domaine. Maintenant, là, tu te poses peut-être la question, ouais, OK, c'est bon. Marco, c'est beau, tu m'as convaincu, ça me prend un podcast. Fine. Qu'est-ce que je dois faire? Première étape, déterminer ton sujet. Et là, tu me dis, ben oui, mais Marco, tu viens de nous parler que tu as un message. J'ai un message à lancer. Je sais qu'est-ce qui va être mon sujet. Oui, tu sais. Mais comment tu vas faire pour le circonscrire? Parce que là, tu arrives avec un sujet. Là, parfois, moi, j'en vois beaucoup de gens qui arrivent dans l'Académie du podcast, puis là, j'ai envie de parler de ça, puis j'ai envie de parler de ça, puis j'ai envie de parler de ça. Puis ça aussi, j'aimerais ça parler de ça. Puis, ah ben, je pourrais aussi parler de ça. Il faut circonscrire le truc pour être capable de viser une cible précise. Et comment on réussit à faire ça? Tout en étant dans un endroit où on va avoir du plaisir à animer un podcast, mais on fait un exercice que nous, on appelle l'exercice des passions et compétences. Donc, je t'invite à récupérer simplement une feuille. Tu fais juste le petit tableau qui est là. Passion, talent sur un côté, compétences et expertise sur l'autre côté. Donc, passion, talent, c'est ce qui t'anime profondément. C'est ce que tu aimes dans la vie, personnellement. Compétences, expertise, c'est ce pourquoi on se tourne vers toi parce que tu facilites ces choses-là dans ces domaines-là. Donc là, tu vas lister sans censurer quoi que ce soit l'ensemble des passions et talents qu'on te reconnaît dans la vie. Et tu listes pendant 5 minutes. Et après, tu fais la même chose du côté des passions, c'est-à-dire du côté des compétences et expertises. Et une fois que ces 5 minutes-là sont faits, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir juste le top 5 de tes passions talents et le top 5 de tes compétences expertises. Et très souvent, ce que tu vas pouvoir réussir à faire, c'est de faire un lien entre une passion ou un talent que tu as et une compétence expertise qui est très souvent reliée au message que tu veux lancer et tu vas pouvoir les relier ensemble. Et là, tu me dis, ben ouais, mais qu'est-ce que ça donne de faire ça? Qu'est-ce que ça donne? Ça t'amène une couleur unique, ça t'amène une profondeur dans ton contenu et ça t'amène énormément de plaisir. Je te donne un exemple. On a un de nos académiciens qui est venu qui est venu chez nous pour faire son podcast. Et lui, il voulait faire un podcast sur l'entrepreneuriat. Et là, à ce moment-là, le même principe de la pollution algorithmique que je t'ai parlé juste un petit peu plus tôt, il dit, j'ai l'impression qu'il y en a plein de podcasts sur l'entrepreneuriat, puis je n'arriverai pas vraiment me démarquer dans le truc. Donc, je lui ai proposé cet exercice-là. Il fait l'exercice, puis là, il dit, je pense que j'ai trouvé. Alors, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'animer un podcast en interviewant des entrepreneurs, mais lui, il avait une passion pour la course à pied. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'inviter d'abord des entrepreneurs passionnés comme lui de course à pied. Il les a invités à aller courir, faire un petit jogging, un petit footing sur le Mont-Royal, d'abord, un petit 30 minutes. Puis après ça, ils s'assoyaient sur un banc de parc et ils enregistraient directement sur le banc de parc. Avec le petit bruit de fond de les tam-tams dans le fond, parce que pour ceux qui sont déjà venus sur le Mont-Royal, il y a souvent des gens qui jouent du tam-tam un peu plus loin, les oiseaux qui sont là, les gens qui passent derrière et qui discutent. Donc, il y avait comme un petit bruit de fond qui était là, mais les gens savaient que le concept du podcast, c'était je jogue avec la personne et après, je m'installe sur le banc de parc
et on fait l'entrevue ensemble. Bon, quels sont les avantages de ça? Premièrement, on partage une passion commune. Deuxièmement, on a un angle unique. Il n'y a jamais personne d'autre que j'ai vu faire un podcast sur l'entrepreneuriat sur un banc de parc après un jogging. J'ai jamais vu ça, nulle part. Donc, il y avait un angle absolument unique. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il développait une relation absolument exceptionnelle, très, très forte avec les gens qui interviewaient pour le simple fait que déjà, il y avait une passion commune qu'ils partageaient ensemble et qui venait de partager ensemble pendant 30 minutes. Ils venaient de faire un jogging ensemble. Et là, ils s'assoyaient sur un banc de parc, ils faisaient l'entrevue. Donc, au final, ils avaient passé peut-être juste 1 heure et demie ensemble. Mais la relation qu'ils créaient, c'est incroyable. Et lui, ce que ça a fait, c'est que ça lui a donné énormément de contrats, juste parce qu'il y avait cette passion commune. Les gens retournaient vers lui. Hey, t'es programmeur, toi, dans la vie, est-ce que j'aurais besoin de tel truc? Donc, il se tournait vers lui pour être capable de faire le contrat par la suite. On parle des gens qui étaient invités sur son podcast. Donc, ça lui a amené une foule de clients de consultation en programmation qui étaient connexes à l'entrepreneuriat, mais pas directement reliés dans l'entrepreneuriat, juste parce qu'il a partagé une passion commune directement dans son podcast. Donc, je t'invite à faire cet exercice-là pour être capable d'arriver avec un résultat similaire de ton côté. Deuxième étape, trouver ton persona. C'est hyper important de cibler une seule personne ou deux, mais maximum deux. Parce que si tu vises tout le monde, tu vises personne. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Moi, je veux que tu me parles des problèmes que je rencontre dans ma vie, dans ta thématique. C'est comme ça que je vais être capable de me raccrocher à toi. C'est comme ça que je vais être capable de vraiment m'accrocher sur le message, m'accrocher sur sur pourquoi je devrais aller écouter ton podcast. Les personas, c'est le truc le plus sous-estimé de tout le marketing. Le jour où tu commences à affiner ton persona au point où la personne a l'impression que quand tu parles, quand tu donnes un message, quand tu fais un épisode de podcast, quand tu fais une publication sur le web, tu es littéralement dans sa tête en train de dire les choses que la personne se dit elle-même dans sa tête, mais qu'elle n'est même pas capable de verbaliser, c'est à ce moment-là que vraiment tu vas faire une différence dans ton marketing. Donc, pour être capable de faire ça, il faut que tu connaisses sur le bout des doigts des gens qui sont ton persona. Moi, sur mon podcast, j'ai Jean-François et j'ai Isabelle. Jean-François, c'est un entrepreneur de service dans quarantaine qui offre du coaching personnalisé pour les entreprises. C'est quelqu'un qui cherche une façon de communiquer avec son audience, qui a développé sur LinkedIn, sur Facebook, puis il veut que son message porte plus puis qu'il soit entendu. C'est quelqu'un qui a de la difficulté avec les algorithmes présentement. Il aime bien pouvoir diffuser son message à l'audio. Il se considère quand même assez à l'aise à communiquer, mais il trouve ça important de mettre son message de l'avant avec son réseau pour être capable de fixer son identité dans le marché. Financièrement, c'est quelqu'un qui réussit quand même assez bien, mais il veut avoir un plus grand impact sur son entourage, puis il veut réussir à monétiser son contenu en prenant le moins de temps possible parce qu'il veut être capable de consacrer plus de temps à sa famille. Donc ça, c'est Jean-François. Puis Isabelle, ben elle, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui a des enfants, prend soin de sa santé. Elle aussi est début quarantaine, puis elle a une entreprise qui touche le bien-être des gens, qui fait une différence dans la vie des gens. C'est quelqu'un de dynamique, a souvent besoin de plus de structure sur le plan entrepreneurial, sur le plan technique aussi, sur le plan informatique. C'est quelqu'un qui n'est pas très connaissante à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui n'a jamais été vraiment à l'aise à se vendre, puis elle a l'impression qu'elle demande la charité quand elle le fait. C'est quelqu'un qui vise à impacter le plus grand nombre de femmes. C'est essentiellement quelqu'un qui sert des femmes en portant son message le plus loin possible, le plus haut et fort possible. Et puis, c'est quelqu'un qui souhaite être capable de gagner sa vie de belle façon, sans nécessairement être millionnaire, mais de belle façon en utilisant ce message-là. Et puis, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas nécessairement des talents d'oratrice, mais sait qu'elle est fonceuse puis qu'elle croit dans son message. Puis la dernière chose qui est particulière par rapport à Isabelle, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà acheté plein d'autres formations sur le web et qui n'a pas nécessairement eu des bons résultats avec ça. Donc, elle cherche à maximiser chaque dollar qu'elle investit dans des accompagnements ou dans des formations. Donc, j'essaie de te donner une idée
de jusqu'où ça peut aller, le web. Jusqu'où ça peut aller quand tu fixes ton persona. Parce que ça, à partir du moment où tu connais cette personne-là, ben, tu peux raconter des histoires, tu peux mettre des défis de l'avant, tu peux utiliser, tu peux trouver des sujets qui vont venir vraiment déclencher la personne qui est ton persona. Mais pour ça, il faut être capable de la connaître. OK? Donc, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'établir ta niche. Donc, la niche, c'est, par exemple, si on compare, par exemple, au monde de la restauration, bien, le monde de la restauration, ça peut être très, très large. Tu dis, moi, j'ai un restaurant, parfait, les gens viennent manger chez nous. Le but, c'est qu'ils viennent manger chez nous, puis qu'ils sortent. Non, mais oui, OK, mais la niche, ça peut être VG, ça peut être des trucs en lien avec la ville, ça peut être en lien avec l'ambiance, ça peut être en lien avec l'emplacement, ça peut être en lien avec le type de cuisine, ça peut être en lien avec le prix, ça peut être en lien avec un paquet de trucs. Donc, c'est quoi, toi, ta niche à toi? OK? Et tout ça, là, tout ce que je t'ai présenté jusqu'à maintenant, sujet, persona et niche, c'est les trois grandes pierres d'assises de ton podcast. Tout ça, c'est évolutif. Moi, je continue de faire évoluer mon persona à chaque trimestre. Chaque trimestre, je me pose la question, est-ce que ça répond encore? Est-ce que Isabelle, c'est encore Isabelle? Est-ce que Jean-François, c'est encore Jean-François? Ou est-ce que je ne pourrais pas bonifier sa définition de qui elle est? Donc, pour les gens qui auraient tendance à dire, ah oui, mais moi, je ne saurais pas, je ne sais pas, moi, c'est qui mon persona? Mais pense à ton dernier client. Pense à la personne que tu veux absolument servir. Pense à la personne que tu as servi et qui t'a donné le plus que tu as kiffé le plus à servir. C'est ça ton persona. C'est lui, c'est cette personne-là que tu veux servir. Et évidemment, tu veux que ce soit quelqu'un qui a les moyens aussi d'être rémunéré en bout de ligne. Donc, c'est de mettre en place quelque chose qui est complètement imparfait et de commencer avec ça et de le faire évoluer en cours de route. Parce que 70% parfait, c'est parfait. 100% parfait, c'est un échec. 70% parfait, tu le mets en place, tu le développes, tu continues de le faire évoluer, tu as des retours des gens, les gens te disent ce qu'ils en pensent, tu fais évoluer le truc et tu tends à t'en aller vers le 100%. Mais si tu attends d'être 100% parfait, tu ne lanceras jamais. Et l'autre chose que je veux te dire par rapport à ça, c'est qu'il n'y a personne qui va se rappeler de 100% des contenus qu'on va produire. Personne. Donc, si tu en produis un cette semaine qui est plus mauvais, c'est OK. Ça arrive. Ça m'est arrivé, puis ça va m'arriver encore. Il y a des épisodes qui ont été bien meilleurs que d'autres. D'ailleurs, dans le mois de novembre, ce que j'ai entrepris, c'est qu'après mon épisode 350, à partir de l'épisode 351, pardon, j'ai entrepris de revisiter les 350 premiers épisodes de mon podcast pour aller voir qu'est-ce qui a été le plus populaire, qu'est-ce qui a servi le mieux les gens. Et j'ai repris des extraits de ces épisodes-là pour les mettre dans un seul même épisode en tranche de 100 épisodes. Donc, je suis allé chercher les 5-6 plus populaires de la tranche 0 à 100, les 5-6 plus populaires de 100 à 200, puis ainsi de suite, jusqu'à 350. Et c'est incroyable ce que ça donne comme insight, qu'est-ce que ça donne comme input de pouvoir revisiter tout ça. Vraiment. Et c'est là que tu vois qu'il y en avait qui étaient radicalement mauvais, parce que tu regardes les chiffres, là, tu le vois. Et tu vois qu'il y en avait qui étaient vraiment plus mauvais que les autres. Mais il y en a qui étaient très bons aussi. Donc, c'est ceux-là qu'on a mis en lumière là-dessus. Évidemment, nous, de notre côté, on est là pour vous aider. Je vous ai promis un cadeau en début d'entrevue, en début de webinaire. Donc, on est rendu à cette étape-là. Dans notre écosystème à nous, on a plein de façons de pouvoir aider les podcasteurs. Donc, l'Académie du podcast, l'écosystème ressemble essentiellement à ce que tu as dans l'écran présentement. On a une formation phare qui est la formation en haut à gauche, Podcaster Pro. On a l'accompagnement premium, ça c'est du coaching 1 à 1. Le Club Momentum, c'est notre club d'accompagnement de groupe qu'on offre avec 2 rencontres par semaine, vraiment pour du perfectionnement, avec toutes les sphères qui touchent de près ou de loin au monde du podcast. Le Club des élites, c'est notre mastermind pour les podcasteurs élites. Et au centre, ce qu'on voit, là, formation podcasting 101, voix influente et vente par infusion, c'est nos concepts qu'on enseigne. Mais il manque un truc dans l'écran et c'est le cadeau que je veux t'offrir aujourd'hui, c'est notre campus. En fait,
la réalité, c'est que pour être capable de développer, lancer ton podcast, tu n'as pas à faire ça tout seul. On a lancé en septembre dernier une communauté qui est là. Et cette communauté-là, qui s'appelle le Campus de l'Académie du podcast, et ça aide à lancer ton podcast. Donc, ça prend ton podcast à l'étape d'idée. Ça te donne toutes les clés pour être capable de mettre en place ta structure et ultimement lancer ton podcast. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, en clair, c'est un écosystème qui va te permettre d'avoir un plan. Oups, on a une caméra qui a décidé de se fermer. On va rallumer ça. Voilà. Alors, le campus, c'est un écosystème, oui, c'est ça, au complet. Plan parfait pour lancer ton podcast A à Z. 18 questions pour déterminer ton persona. Donc, on en a parlé aujourd'hui. Comment te faire inviter aussi sur d'autres podcasts pour multiplier ta visibilité, bien sûr. On a des masterclass déjà qui sont en place et qui sont à venir aussi. L'autopsie d'un lancement fulgurant à 6 étapes. Créer des épisodes de podcasts qui captivent. Utiliser des scripts. Tout ça, c'est ce que nous, on recommande pour faire les montages de tes épisodes. Forger, revisiter ton persona pour mieux cibler tes clients. Donc, ça, c'est les masterclass qui sont déjà en place. Tu as aussi accès à, on l'a mis ici, la formation Top 90. Donc, cette formation-là, c'est une formation de 90 minutes qui te permet d'avoir toutes les clés pour être capable de lancer ton podcast. Et ultimement, ben, tu as accès à ça en promo là aujourd'hui. On est déjà en promo de lancement au moment où on se parle. OK? On est déjà en promo pour les 300 membres fondateurs. C'est 7 par mois à vie. Ça, c'est la promo de lancement. Après ça, ça va remonter, le tarif va monter à partir du moment où on va avoir nos 300 premiers membres. Mais pour les gens qui sont dans le sommet marketing, on va vous accorder le premier mois à 1 $. Donc, la seule chose que vous avez à faire pour être capable d'avoir toutes les clés pour lancer votre podcast, c'est scanner le code QR qui est dans l'écran présentement. Pour les gens du Canada, vous scannez à gauche. Pour les gens en Europe, vous scannez à droite. Et pour 1 $ ou 1 €, selon que si vous êtes au Canada ou en Europe, vous allez avoir accès pour 30 jours au campus avec tous les outils qui sont là et surtout les 250 membres qui sont déjà en place présentement. Donc, il y a déjà 250 membres qui sont présents dans cette communauté-là et avec qui vous pouvez interagir, utiliser pour avoir du feedback et être capable d'avancer votre beau projet de podcast. Donc, voilà. Si vous avez des questions, on va juste remonter le chat un peu pour voir s'il y a eu des questions qui m'ont échappé. Mais je pense pas, mais je vais quand même regarder rapidement. Hum. Alors, pendant que tu regardes, Marco, ben, moi, je veux te remercier pour ton intervention. C'était vraiment intéressant. Il y avait du contenu riche et plein de sujets intéressants et j'espère que ça aura donné envie. Peut-être que vous pouvez marquer dans le chat ceux qui sont chauds là pour lancer leur podcast. Et puis aussi, je vous rappelle que vous pouvez vous connecter sur la communauté WhatsApp. Si c'est pas fait, je vais vous mettre le lien dans le chat parce que sur cette communauté WhatsApp, on vous remettra aussi tous les liens vers les offres et les bonus des intervenants. Donc, si vous voulez retrouver toutes les infos, vraiment le conseil, c'est de rejoindre la communauté. Je vous mets tout de suite le lien dans le chat. Excellent. Excellent. Donc, si vous avez des questions, plus peut-être par rapport à vos projets respectifs, n'hésitez pas à les déposer dans le chat, ça va me faire plaisir. Sinon, je vais attendre le lien dans le chat de la part de Audrey pour aller voir cette belle communauté sur WhatsApp. Et on pourra toujours discuter à cet endroit-là également. Donc, mais n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Oui, parce que tu as raison de le préciser, Marco. Il y a aussi pardon, parce que je suis en train de faire deux choses en même temps. Alors, je bafouille. Il y a aussi des intervenants, des experts qui sont rentrés dans la communauté, donc qui sont ouverts à vous répondre aussi en direct si vous avez des questions pour les interpeller. Donc ça, c'est vraiment super. Donc, raison de plus pour rentrer dedans. Et je suis en train de chercher le lien. Hop, je l'ai Donc, c'est trouvé. ça, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose qui soit le plus concret possible, le plus applicable possible, donc donner un maximum de résultats. Donc, encore une fois, ben, la preuve de Marco, il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider au maximum pour peu que vous soyez sérieux dans votre démarche puis que vous voulez prendre des actions. Donc, ça, je dis toujours, si vous voulez que quelque chose se passe, ben, il y a une façon de faire. Il faut commencer quelque part. Le podcast, quant à moi, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant.
vous avez l'opportunité là, de débuter là, justement bien, bien accompagné. Donc, c'est le bon moment. Excellent. Eh oui, excellent, excellent. Merci pour le lien, Audrey. Je vais aller tout de suite rejoindre cette communauté. Et puis, donc, on peut poursuivre la discussion là-bas si vous le souhaitez. Mais voilà. Vous avez aussi encore 20 minutes, hein. Encore une fois, on vous engage tous à profiter de ces temps d'échange que vous avez parce que vous avez l'intervenant sous la main. Alors c'est vrai que la communauté c'est bien, mais après il y a plein de messages, on retrouve pas forcément tout. Là, vous avez 100% de chance que Marco vous réponde à toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc c'est vraiment le moment d'ouvrir votre micro, de lever la main, de mettre un message dans le chat, la manière qui est la plus simple pour vous. Mais vraiment, prenez la parole et profitez de ce temps qu'on vous offre. Si je te pose la question, Marco, qu'est-ce que, selon ton expérience, qui est le plus difficile pour quelqu'un qui commence un podcast? Euh, L'idéation, parfois, c'est complexe. C'est complexe souvent parce qu'on se la complexifie nous-mêmes, là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui, en soi, est très compliqué, sauf que souvent, les gens vont hésiter. C'est pour ça que je finis toujours en disant 70% parfait, c'est parfait, puis 100% Oui, parfait, c'est un échec parce que la meilleure façon de pouvoir avoir une réussite, c'est juste de lancer. oui, Et bon, je généralise là, mais en général, les Québécois ont cette propension à lancer quelque chose qui est complètement imparfait, parfois pas suffisamment parfait. Ils n'ont même pas atteint 70% dans certains cas. Puis ils lancent quelque chose, puis ils vont. Alors que les Européens sont à l'opposé, c'est-à-dire qu'ils vont attendre que ce soit tout bien fignolé, puis que le son soit parfait, puis que le micro arrive, puis que ci, puis que ça. Et au final, dans bien des cas, ils ne lanceront jamais. Donc, et là, évidemment, je généralise, mais parce que nous, on a à peu près 50% de notre clientèle qui est 40% qui est québécois, puis 60% qui est européenne. Donc, on a ce recul-là qu'on peut avoir sur l'ensemble des gens qui sont là. Mais l'idéation au départ, ça, souvent, c'est une problématique qui limite les gens. Et l'autre chose qui les bloque aussi, c'est la technique. Donc, les gens ont tendance à penser que la technique, c'est compliqué, la technique du podcast. Et c'est pas si complexe que ça, en fait. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert un service complet qui fait toute la technique derrière le monde du podcast. Donc, la personne, la seule chose qu'elle a à faire, c'est enregistrer son épisode et nous, on s'occupe de toute la partie technique parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont rebutés par ça. Donc, pour les gens qui, peut-être, qui seraient dans cette situation-là, ben, on offre ce service-là complet là, on fait tout le montage, puis vous n'avez pas à toucher à rien. Ah, OK, c'est intéressant. Puis pour avoir un ordre d'idée, une idée d'à peu près à combien ça revient, là, à quoi Ben, ça on a tombe? plusieurs services. Ça dépend si la vidéo est incluse ou non, si c'est de l'audio ou pas. Ça dépend si c'est en mode premium ou en mode express. Pour nous, la différence, c'est qu'en mode express, nous, on fait toute la partie technique, on fait tout le montage au complet. Sauf que s'il y a des trucs à couper dans l'épisode, c'est la personne qui doit nous dire, ben, on coupe de 10,24 à 10,47. Donc, on doit avoir un fichier qui nous dit exactement où elle est coupée. Donc, ça, c'est le mode express. Le mode premium, c'est un mode qui offre aussi un accompagnement, qui offre la réécoute de chaque épisode pour voir qu'est-ce qui pourrait potentiellement faire l'objet de coupe. Euh, et c'est ça, donc la personne n'a pas à repasser par-dessus le truc. Donc, mais tu sais, pour donner un ordre de grandeur, ça varie entre, là, même présentement, notre service de lancement express est en promotion, mais on parle d'à peu près, si ma mémoire est fidèle, on est autour de 1 000 $ pour un lancement complet, incluant les 6 premiers épisodes. Puis ça peut aller jusqu'à 4 500 si on est en mode premium. Puis après ça, mais par épisode, ça varie de 500 à 250 selon si la vidéo est incluse ou non et selon si on est en mode express ou premium. Fait que ça donne une idée approximative, là, mais c'est ça. Et on a plein de questions dans le chat, Marco, J'y vais. sur notamment pour démarrer, quel genre de matériel il faut? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour le matériel?
C'est une super question pour quelqu'un qui veut repousser son lancement. C'est rien. Ça prend rien. Un smartphone. Un smartphone, that's it, avec des écouteurs boutons. C'est tout. Donc, je sais que c'est pas ça qu'on va entendre, puis je sais qu'on va se convaincre qu'on a tant besoin du super micro qui va nous permettre de pouvoir avoir un beau son, puis que ça va donc bien sonner. L'important, c'est ce que tu dis, c'est pas comment ça sonne. Tant que c'est pas une tant que c'est pas un irritant pour la personne qui va venir écouter ton podcast. Tu sais, si c'est un son qui est irritant. Et j'ai donné l'exemple, pendant la présentation, j'ai donné l'exemple de Francis qui avait fait son podcast assis sur un banc de parc. OK? Alors lui, dès le début de l'épisode, il dédouanait ça. D'emblée, il disait, on est assis sur le banc du parc dans le Mont-Royal. Vous pourrez probablement entendre en arrière-plan les tam-tams qui sont là au loin. Donc, il dédouanait tout ça dès le départ. Les gens savaient, en connaissance de cause, quand ils arrivaient sur l'épisode, qu'il allait avoir du bruit ambiant qui était là, puis c'était pas un problème. Donc ça, c'est tant que c'est pas un problème, quand c'est pas un irritant auditif, ça le fait. Donc, aujourd'hui, avec les outils comme, par exemple, nous, ce qu'on recommande pour faire les montages, c'est Descript, c'est vraiment une super machine. Et cette machine-là va te permettre de corriger, aller 70-80% de ce qui pourrait être problématique dans ton son. Euh, et ça va te permettre de pimper aussi le son qui est enregistré à partir d'un écouteur bouton. Donc, ça ne donnera pas un résultat d'un micro comme ça, mais ça va s'en approcher à 7-8 sur 10, ce qui est largement suffisant pour animer un podcast sans problème. Alors, il y a une question de Karine Lesage, mais Karine, si tu veux bien ouvrir ton micro, je pense que ce sera encore mieux que tu puisses la poser en direct. En plus, tu as la caméra ouverte, donc on sera ravis de t'entendre. Il faut que tu désactives, il faut que tu réactives le son. Alors, je sais pas, peut-être que tu peux Ça pas. y est, Ah, je suis super. vraiment, je suis vraiment désolée. Du coup, je ne suis pas encore au top pour le podcast. J'aurais besoin des conseils. Non, non, Mais mais tu n'avais alors, peut-être pas l'autorisation, donc c'est pas de ta faute, t'inquiète pas. ah, pardon. Merci encore à tous. Moi, ce que je souhaitais savoir, c'était du coup, dans l'idée d'un podcast, est-ce que l'on peut imaginer justement d'une prise de son directe et derrière, ça se dépose comment sur ces fameuses plateformes? Donc, vous avez nommé YouTube pour pas les nommer, mais l'Académie Ah oui. Podcast, si je comprends bien, l'Académie Podcast est une des plateformes que l'on pourrait choisir comme Spotify ou Deezer, ou c'est une question. Voilà, ça c'est OK, clair. parfait. Merci de la question, Karine. En fait, pas du tout pour l'Académie du podcast. Nous, chez nous, l'Académie, on offre de l'accompagnement et de la formation Ok. et de la production aussi, là, je l'ai mentionné il y a quelques instants, et de la production pour les gens qui veulent se lancer dans le monde du podcast. La plateforme que nous, on recommande pour héberger les podcasts, donc pense à, euh, pense à un endroit où tu vas déposer tes épisodes de podcast. Donc, tu enregistres un épisode, tu déposes ton épisode de podcast sur cette plateforme-là, et cette plateforme-là va distribué de façon automatique sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer, sur peu importe, en automatique. Donc, dès que tu déposes l'épisode sur cette plateforme-là, en l'espace de quelques minutes, c'est distribué directement là et on peut le programmer d'avance. Donc, moi, dans mon cas, je fais toujours la programmation à l'avance de mes épisodes. Et à ce moment-là, ben, à l'heure et au jour, moi, c'est minuit 1, en fait, le lundi matin, heure du Québec, donc 6h01 à l'heure d'Europe. L'épisode est relâché. Donc, en l'espace de peut-être 4-5 minutes, c'est envoyé sur Spotify et sur Apple Podcast. Et les gens qui sont abonnés à mon podcast reçoivent une notification. L'Académie du podcast a mis un nouvel épisode en ligne. Donc, ça, c'est fait en automatique. On fait le lien une fois au début lorsqu'on fabrique notre podcast. Et une fois que c'est fait, après ça, on n'a plus besoin de s'en occuper. Et donc, c'est quoi cette plateforme que vous recommandez alors? C'est Ocha. Excusez-moi, Marco. Ocha, c'est une boîte française. Ocha. Ocha. Ouais.
Merci. Si j'ai vu passer que tu étais inscrite sur le campus. Donc, si tu es inscrite sur le campus, tu vas avoir toutes les. Je crois que j'ai vu passer que tu étais inscrite là. Ah non, c'est Pascal qui a dit qu'elle était Non, c'est inscrite. Pascal. Donc, désolé, mais si jamais tu t'inscris pour 1 euro là, au campus, tu as tous les tutos qui te disent exactement comment faire pour aller déposer ton podcast dessus, comment paramétrer ta plateforme au chat, comment distribuer tout ça partout. Donc, tout ça, c'est déjà c'est inclus dans la plateforme. Donc, merci Une autre beaucoup. question sur combien de temps est valable l'offre, Marco? L'offre pour le campus est valide pour la semaine. Donc, à la fin de cette semaine, ce sera terminé. On va tomber en fait à notre offre régulière qui est l'offre à 7 pour les 300 premiers membres. Puis après, les tarifs vont remonter. Et alors après, c'est une question technique, donc je t'inviterai à lui répondre en direct ou en privé dans le chat. Mais il y a Cathy qui nous dit qu'elle n'a pas réussi à créer sa connexion. Donc voilà, si tu peux la dépanner, OK? après, Ouais, ce serait top. avec plaisir. D'autres questions, d'autres choses qui vous passent par la tête, d'autres réactions pour Marco? En Moi, fait, je veux bien. ce que je n'ai pas. Ah, ben Ah, pardon. Pascal, on a Ah non, non, Pascal. je préfère Cathy. C'est Ah oui, Cathy j'ai pas vu. Bonnier. Pardon, Cathy, j'avais pas vu. Excuse-moi. Oui, non, c'est simplement que pour pour faire le règlement, je tombe simplement sur la page où il y a donc Complete your payment et ensuite il y a Create your account. Donc comme je n'ai pas de compte, il faut quand même que je crée le compte Oui, tout de suite. oui, oui. Et en fait, je tombe dessous que sur mon email et le password, mais il faut d'abord que je crée ce compte. Donc je tombe directement sur la page du paiement. Regarde, je t'ai mis dans le chat C'est ça. Donc est-ce que le lien, le email pour notre équipe de support et puis on va pouvoir vous aider. Pour les gens qui regardent en rediffusion, vous n'avez pas accès au chat, donc c'est tout simplement support@academypodcast.com. Si jamais vous avez de la difficulté à vous joindre au campus, faites juste nous écrire puis on va vous dépanner. Ça arrive à l'occasion qu'il y a des petites problématiques comme ça, là, puis on va vous dépanner. oui, ok. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même créer le compte avant de régler. Ça se fait en même temps. Si ma mémoire est fidèle, là, c'est pas moi qui est en charge de la Ah, technique, C'est mais ok, ça. d'accord. je pense que ça se fait en même Je temps. l'ai fait, Ok, Cathy. En parfait. fait, tu crées à la fois ton compte, donc tu crées ton Ok, compte, tu mets ton mot de passe et tu fais le ok. règlement et tout se crée en une seule fois. Impeccable. Il faut pas Et avoir donc, de vidéo, évidemment. Non, il faut pas avoir de vidéo. Merci, Cathy. Merci, Pascal. Au plaisir de vous voir sur le campus. et Pascal, je suppose que tu voulais ajouter autre chose que ça, mais merci d'avoir aidé pour la technique. La technique, d'ailleurs, j'en profite, c'est le savoir-faire principal de Pascal. C'est elle qui a fait tout ce qui était en back-office, quand vous avez vu les pages d'inscription, les pages d'information, les pages pour les intervenants, les pages pour les participants, toutes les informations qui ont été créées en back-office, c'est elle qui l'a fait. Donc, Marco, tu nous as montré tout à l'heure comment on faisait applaudir en Zoom, en Les visio. applaudissements Je zoomiens. pense on peut faire un gros applaudissement pour Pascal qui a géré tout ça avec nous et vraiment super. Encore merci. Et tu voulais ajouter autre chose? Oui, déjà, ben, merci beaucoup pour ton intervention, Marco. Ça tombe bien parce que j'ai vendu le fait de faire un podcast, monter un podcast pour une femme qui est artiste. OK? Je lui ai dit la manière dont elle parlait dans son œuvre d'art, je lui ai dit non, mais là, il faut faire un podcast. Donc, grâce à toi, je vois que que j'ai donné les bons conseils. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, alors je pense qu'il y a une des peurs qu'il y a dans les podcasts, mais qu'on va retrouver, surtout les générations, enfin toutes les thématiques de génération de contenu, que ce soit YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est cette notion de temps et d'implication, d'abord d'une part, et puis surtout trouver son persona et son contenu qui soit focalisé. Et effectivement, moi j'y avais pensé pour moi aussi à chaque fois, j'ai toujours ce petit pincement de l'imposteur de dire, bah ouais, mais bon, ce que j'ai à dire, ça intéresse vraiment peut-être pas grand monde. Et donc, voilà, je me dis, moi qui suis vraiment effectivement dans la technique, donc qui fait pas rêver grand monde, en fait, sauf peut-être moi qui kiffe ça, je vois pas comment faire rêver avec un podcast. Hmm.
c'est intéressant. Puis il y a plusieurs éléments dans ton intervention, mais ce qui est. Bon, je commencerai en disant que les gens vont d'abord acheter Pascal, ils vont pas acheter la technique. Ils viennent vers toi parce qu'ils ont un problème, mais ils achètent de toi parce que c'est toi. Donc, un podcast, c'est toi qu'on va acheter. Tu sais, c'est Pascal. Donc, on veut avoir plus de Pascal. Donc, après, on ne va pas traiter de technique sur un podcast. Oui, on peut dire qu'on fait la technique, mais on va mettre en lumière pourquoi on a besoin de technique. On va mettre en lumière les possibilités d'avoir de la technique. On va mettre un peu comme la première partie que j'ai fait dans la première partie de la présentation que j'ai fait aujourd'hui. J'ai présenté pourquoi on avait besoin d'un podcast. C'est quoi les grands avantages de faire ça? Comment on peut réussir à faire ces trucs-là. Donc, toi, sur le plan technique, ça peut être quelque chose qui peut être mis de l'avant. Maintenant, dans une autre partie de ton intervention, tu parlais de temps. Est-ce que tu parles du temps que ça prend pour produire un épisode de podcast, par exemple, ou produire un podcast en tant que tel? C'est ça que tu voulais dire? Non, c'est surtout produire un, ça va. Deux, ça va encore, c'est produire la régularité. Ouais, On est tous pareils. C'est-à-dire que c'est cette notion de régularité, de dire, ben, ouais, par exemple, tu vois, toi, tu dis tous les lundis, tu as ton épisode. ouais. Donc ça veut dire que faut l'anticiper. Moi, je suis plutôt dans la spontanéité la plus totale. Hmm, C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à anticiper les liens. J'ai réussi là, au mois d'octobre, septembre-octobre, à faire des posts YouTube tous les mois. Donc j'en ai fait d'un coup 10. Et hmm, c'était bon, avec l'idée que ben, super, j'avais 10 semaines pour en proposer d'autres. hmm. Nous sommes au bout des 10 semaines. J'ai évidemment absolument rien proposé pour la suite. OK. Bien, produire un podcast sur la durée, de façon hebdomadaire, c'est très faisable, sans problème même. Chez nous, on le fait de deux façons. Donc, il y a deux outils qu'on propose à nos académiciens. Le premier outil, ça s'appelle la grille des 4C. Donc, 4C, c'est quatre façons différentes de traiter d'un même sujet, d'une même thématique. OK? Donc, selon l'angle dans lequel on va traiter un sujet, on a quatre épisodes différents sur un seul sujet. Donc, déjà, ça vient libérer un peu le truc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on fait la liste époque. Donc, la liste époque, pour nous, c'est ce que les gens, c'est un acronyme, E pour ce que les gens veulent éviter, P pour ce que les gens ont peur, O pour les objectifs qu'ils ont et C pour les croyances souvent fausses qu'ils ont. Et là, on fait des listes, on liste dans chaque catégorie, en fait, ce que notre persona a comme ce qu'il veut éviter, ce qu'il a peur, c'est quoi ses buts et c'est quoi ses fausses croyances. Et pour chaque ligne qu'on a dans ces listes-là, c'est un sujet d'épisode. Fois 4 parce qu'on a 4 C. Donc, de façon instantanée, on a un puits sans fond d'épisodes de podcast pour animer à chaque semaine. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à le faire avec nos académiciens. Ah, merci, c'est vraiment très Je intéressant, traduis ça effectivement. en 38 secondes parce que je sais Oui, qu'on a un intervenant qui arrive dans 2 minutes, mais Il est là, il est on là. a 3 heures de contenu là-dessus dans l'académie, mais je traduis ça en quelques secondes. Voilà. Et il est non, là, mais très, Alexis. très Je rassure intéressant. tout le monde. Alexis est arrivé, il nous entend et voilà, on va lui donner la parole d'ici deux, trois Oui. minutes. Merci beaucoup, Marco. Merci, Pascal. Au plaisir de te revoir au campus. Est-ce qu'on avait une autre petite question peut-être avant de partir? Une dernière question avant de laisser la parole à Alexis? Non? Bon, ben, de toute façon, comme disait Merci. Marco, il va être disponible là, au niveau là, Ouais. du WhatsApp. Donc, si jamais vous avez des questions qui viennent en cours de route, c'est toujours pareil. Quand on commence les choses, c'est bien de commencer, mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des pépins et tout. Donc, ça va être le bon moment. Donc, ben, écoute, merci beaucoup, Marco. Ça a Merci été à vous. très Merci encore une intéressant. fois, Audrey, Jérôme, félicitations. Pascal, la femme derrière, Oui, the effectivement. woman Tant des gens behind. dans l'ombre. Allez, Je bonne suis fin de derrière journée vous, tout le monde. attention. Ouais, c'est bon. Ciao, ciao, bonne Un fin de grand Bon, journée. ben, ça merci. marche. Merci beaucoup.